Donc, désolé, hein, un petit bug du téléphone. C'est une seconde vidéo sur ce sujet, finalement, de l'entrée dans l'histoire d'amour, de la construction de la relation amoureuse. Et donc, je disais donc il est possible, il est important, essentiel d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice qui puisse vous apporter des conseils et une écoute. Ça peut être le grand frère, la grande sœur, les parents. L'idéal, ça serait que ce soit les parents. Parfois, le dialogue est compliqué. Donc, il y a des personnes extérieures. Le planning familial, ce qui va être un lieu où tu vas pouvoir avoir des conseils, où ils vont pouvoir t'expliquer, voilà, comment tu peux faire pour te protéger, qu'ils vont pouvoir te donner des conseils, ou ils ou elles vont pouvoir te donner des conseils. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à te renseigner sur les lieux de planning familial de proximité. Et puis il y a l'infirmière scolaire qui peut aussi être de bonne écoute, hein, et puis voilà, t'orienter. Et puis il y a ton médecin, tout simplement. Il y a ton médecin traitant. Tes parents t'amènent certainement depuis quelques années chez le médecin traitant quand tu n'es pas bien. C'est le médecin qui est déclaré à l'assurance maladie. Donc, ça peut être aussi de demander à voir le médecin traitant pour que, si tu veux, avoir certaines informations. Voilà, il y a toute une possibilité, mais ne reste pas isolé parce que pour des adultes, euh, euh, ça peut être compliqué, certaines relations à gérer. Là, pour cet adolescent, je pense que il y a besoin de plus d'éléments d'information pour saisir quelles étaient ses motivations. Ça paraît incompréhensif, mais, euh, mais il faut aussi pouvoir gérer de manière globalement ces relations, cette relation humaine. Et puis, donc, euh, donc, il faut faire en sorte de pouvoir être accompagné dans ce cadre-là et écouter surtout. Euh, je voudrais prier pour cette jeune fille. C'est ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas vu de photo. Honnêtement, je n'ai pas vu de photo. J'aime bien. Autant j'ai entendu l'histoire, j'ai écouté la maman parler. Euh, J'aime bien mettre un visage sur un prénom, là en l'occurrence, même mettre un visage sur une histoire. Euh, c'est. J'ose à peine imaginer la souffrance qu'elle a dû avoir. Euh, c'est inexplicable. Elle est partie à ce rendez-vous en toute confiance. Sinon, elle n'y aurait pas été. Donc, en toute confiance, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? C'est pourquoi est-il venu armé? Et sur ça, je pense que les heures parce que les horaires qui sont indiqués me surprennent. Voilà, besoin de plus d'informations sur la situation et sur le contexte des faits qui se sont déroulés. Je vais faire une prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te rendre grâce pour ce temps de prière. Seigneur, là où tes enfants sont présents et prient, tu es présent également. Et tu nous reconfortes. Tu reconfortes nos âmes, nos cœurs. Je voudrais prier, Seigneur, pour ses amis, pour sa famille, pour tout son entourage, Seigneur mon Dieu, qui du jour au lendemain, euh, du jour au lendemain, sa vie a été prise avec une violence incroyable, Seigneur mon Dieu. On ne peut que se questionner sur les raisons, sur les motivations, on ne peut que se questionner et être dans l'incompréhension, Seigneur. Mon Dieu, pourquoi une telle violence d'un jeune homme? Pourquoi un tel déchaînement? Dans quelles circonstances se sont-ils déroulés? Je
prie, Seigneur, pour que ces informations soient portées à connaissance de la famille. Je prie, Seigneur, pour que ce jeune homme reconnaisse s'il l'a à reconnaître, mais qu'il puisse donner les éléments des faits qui se sont déroulés, Seigneur mon Dieu, et que la famille n'ait pas à endurer la souffrance de l'attente, d'avoir l'information, de l'attente, des excuses, Seigneur mon Dieu. Je voudrais, Seigneur, prier pour que ce jeune homme accorde une forme de repos à la famille, Seigneur, et qu'il indique clairement toutes les circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette génération de jeunes filles, de jeunes garçons qui rentrent petit à petit, Seigneur, et qui découvrent petit à petit les relations amoureuses, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses leur apporter l'écoute, le soutien, parce que je pense que même dans la prière, Seigneur, cette génération t'implore, Seigneur, plus de solidarité entre eux, c'est possible, plus d'amour entre eux, c'est possible, Seigneur, ouais, d'amour, Seigneur. Je crois moins à ce que ces individus, ces hommes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons puissent être transformés par la parole, Seigneur, par ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, la mort de cette jeune fille, qu'elle ne soit pas vaine, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je veux une génération, Seigneur, où on a le souci, Seigneur, le souci de chacun des uns des autres, Seigneur mon Dieu, chacun de la détresse de l'autre. Je veux une génération, Seigneur, où il n'y ait point de jalousie ou de rancœur entre ces jeunes filles et ces jeunes garçons, Seigneur mon Dieu. Je veux une génération, Seigneur, où l'amour règne. L'amour règne. Où on a le souci de prévenir l'autre d'un risque qui peut survenir. Une génération, Seigneur, qui fera la différence. Qui fera la différence. Je prie, Seigneur, pour que tu apportes du renouveau, Seigneur, pour toutes les personnes qui verront cette vidéo. Je prie, Seigneur, pour que tu apportes de l'amour et du réconfort pour toutes ces personnes qui verront cette vidéo. Emma, une jeune fille qui est partie trop tôt. Il n'y a pas d'âge, j'ai envie de dire. Et à tout âge vaut la peine d'être vécu et c'est important de prendre cette vie et de prendre chaque opportunité, de saisir chaque moment, de pouvoir accéder au bonheur, de saisir chaque moment, de pouvoir aimer, tout simplement. Aimer la vie, aimer les gens, aimer son amoureux, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous et vous verrez que l'ambiance sera complètement différente. Ne regardez pas à ce qui vous sépare, parce que ce qui vous sépare, c'est vous n'en avez pas la maîtrise pour le moment. Mais regardez à ce qui peut vous unir, Je prie pour Emma. Je prie pour Emma. Il n'y a pas de mots, il est impossible de pouvoir comprendre la souffrance qu'Emma a pu vivre. Je prie pour qu'on ait les éléments d'information qui vont nous permettre d'étayer cette situation. Et je prie pour chacun d'entre vous. La fin de l'année scolaire se termine sur cet événement qui est négatif et ça ternit finalement une année qui s'est déroulée avec des incidents mais globalement bien déroulée. Je
je vous souhaite voilà, de terminer en beauté cette année scolaire, ce mois de juin, pour pouvoir partir après en vacances. Et que ces paroles puissent vous apporter du